Bonjour à tous, bonne année. Je vous remercie d'avoir choisi de passer un petit peu de temps avec nous à marcher dans la campagne. Nous allons visiter l'emprise du GCO. Il m'arrivera dans mon petit speech de parler de temps en temps en disant le GCO passera ici, passera là, il sera derrière nous, etc. Mais en fait, je voudrais dire tout ça au conditionnel parce que nous espérons tous, je crois, qu'il ne se fasse jamais et qu'on ne voit jamais de GCO. Je suis membre d'Alsace Nature, mais je suis président de l'association Ligne Verte à Ecosheim. Nous vendons des banderoles si vous êtes tenté. Jackie, où est Jackie? Des banderoles tous unis contre le GCO. Voilà. Vous en avez probablement déjà, enfin quelques-uns d'entre vous. Mais si vous voulez en acheter une pour votre voisin, si vous n'êtes pas équipé encore, n'hésitez pas, les banques sont dans 5 €, c'est le coût de production. Si vous nous donnez 10, évidemment vous alimentez un petit peu la caisse des associations qui organisent toutes ces manifestations. Nous sommes tous des bénévoles, mais je veux dire, vous avez quand même des frais, etc. Donc ça peut avec 10, vous aurez aussi un petit badge et vous aurez aussi un petit autocollant. Voilà donc pour l'essentiel, il y a un site GCO non merci, c'est tout attaché, gcononmerci.org, que je vous recommande. Il y a des actualités dessus, notamment des marches sont annoncées. Il y aura une marche entre des cabanes demain, Fetisheim et Stutzheim. Il y a une marche tous les 15 jours comme ça. Il y aura une marche d'ailleurs qui va nous emmener jusqu'au château d'eau parce que nous allons installer avec la communauté Fetisheim qui est représentée par son aujourd'hui par plusieurs adjoints. Nous allons installer une cabane anti-GCO, une 8e cabane anti-GCO le 4 février à 50 mètres d'ici. Donc le lieu de rendez-vous sera le même, ici. Voilà, alors nous commençons notre marche dans ce sens-là pour voir un petit peu plus loin où passera le GCO. Et ensuite nous irons de l'autre côté. Je ne vous cache pas que l'autre côté en fait est plus intéressant parce que c'est en quelque sorte plus impressionnant. Le GCO, en quelques mots, à partir d'ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une autoroute. Vous pouvez passer entre Vendenheim et Ecosheim. On laisse ensuite Lorbertheim sur la gauche, Bergstedt sur la droite et file vers Fetisheim. Et ensuite, gare du péage et le GCO nous amener, j'espère qu'il ne nous amènera jamais jusqu'à Dutlenheim du Burkheim. C'est une autoroute qui est prévue à 2 fois au départ. Et le projet aujourd'hui, c'est 2 fois 2 voies extensibles éventuellement à 2 fois 3. Plusieurs, pour vous rassurer, enfin je vais encore faire quelques petits points de baratin évidemment tout à l'heure, on va marcher un peu pour ne pas se refroidir. Plusieurs actions juridiques en particulier sont en cours contre le GCO, contre le contrat, contre l'État, en particulier sur le fait que l'aire de service, l'aire de stationnement des camions et de service était prévue au départ du côté de Stutzheim. Elle a été imaginée ensuite par quelques élus du côté de Reichstedt, Heurt et Reichstedt, parce que les terres sont moins fertiles là-bas. Et finalement, apparemment, un accord a été trouvé pour que cette aire de service se trouve plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Dutlenheim, dans une zone qui s'appelle Activeum. Tout ça, ce sont des tractations voilà, dont on n'entend pas parler officiellement, mais tu prends des photos, Pierre, non? Tu peux, non? Tu en as parlé? Ouais, si tu veux, ouais. Donc, mais qui se passe en sourdine, particulièrement avec les agriculteurs. D'accord? Allez, on va se mettre un petit peu en route, on va marcher par là.